Bienvenue dans un voyage à travers le temps, à la découverte d'une philosophie qui a façonné les esprits depuis plus de 2 millénaires, le stoïcisme. Des rues animées de l'Athènes antique à l'ère numérique d'aujourd'hui, les principes du stoïcisme offrent une sagesse intemporelle. Qu'est-ce qui rend cette philosophie ancienne si pérenne ? Dévoilons l'histoire fascinante du stoïcisme, depuis sa création par Zénon de Sicyon jusqu'à sa pertinence dans notre monde moderne. Notre histoire commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ, au cœur d'Athènes, une ville bouillonnante d'énergie intellectuelle. C'est ici que Zénon de Sicyon, un marchand phénicien devenu philosophe, a posé les fondations de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de stoïcisme. Après avoir perdu sa fortune dans un naufrage, Zénon a cherché des conseils auprès des œuvres des philosophes socratiques. Inspiré par leurs enseignements, il a fondé une école dans la Stoa Poikile ou Portique Peint, où ses disciples ont commencé à être connus sous le nom de stoïciens. Les enseignements de Zénon mettaient de l'accent sur la vie, en harmonie avec la nature et l'acceptation du moment présent tel qu'il se présente. Au cœur de sa philosophie se trouve l'idée que la vertu est le seul véritable bien, et que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance sont les vertus cardinales à cultiver. Pour Zénon, le chemin d'une vie épanouissante passait par le développement de l'éthique personnelle et de la rationalité. Au fil de l'histoire, nous rencontrons 3 figures éminentes qui ont approfondi la pensée stoïcienne: Cléante, Chrysippe et Épictète. Cléante, le premier successeur de Zénon, était connu pour son insistance sur l'unité de l'univers et la raison divine ou logos qui le régit. Il fut suivi par Chrysippe, souvent crédité d'avoir systématisé le stoïcisme et développé sa logique et son épistémologie. Son travail a jeté les bases de la croyance stoïcienne en l'interconnexion de toutes choses et l'importance de vivre en accord avec la nature. Le prochain saut significatif dans la philosophie stoïcienne est venu avec les stoïciens romains, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Sénèque, homme d'État et conseiller de l'empereur Néron, a beaucoup écrit sur l'application des principes stoïciens dans la vie quotidienne. Ses essais et lettres offrent des conseils pratiques pour faire face à l'adversité et maintenir la paix intérieure au milieu du chaos extérieur. Épictète, ancien esclave devenu enseignant respecté, a mis l'accent sur la dichotomie du contrôle, distinguant ceux qui dépendent de nous de ceux qui n'en dépendent pas. Et ces enseignements nous rappellent que la vraie liberté réside dans la maîtrise de nos réactions face aux défis de la vie. Puis nous avons Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dont les écrits personnels, connus sous le nom de Pensées pour moi-même, offrent une profonde compréhension de l'esprit stoïcien. Malgré les immenses pressions de gouverner un empire, Aurèle a trouvé refuge dans les principes stoïciens, réfléchissant à l'impermanence de la vie et à l'importance de la vertu. Au fil des siècles, l'influence du stoïcisme a décliné avec la montée du christianisme. Pourtant, ces enseignements fondamentaux n'ont jamais disparu. La Renaissance a vu renaître l'intérêt pour les philosophies classiques, et le stoïcisme a commencé à réapparaître dans les cercles intellectuels. Avançons jusqu'au XXIe siècle, où le stoïcisme connaît une renaissance. Dans une ère caractérisée par des changements rapides et l'incertitude, les gens se tournent vers les principes stoïciens pour trouver des repères. L'accent mis par cette philosophie sur la résilience, la rationalité et la maîtrise des émotions résonne profondément chez ceux qui cherchent à naviguer dans les complexités de la vie moderne. Les livres, les podcasts et les communautés en ligne dédiées au stoïcisme fleurissent, apportant la sagesse ancienne à de nouveaux publics. Dans un monde où les défis de santé mentale sont de plus en plus présents, les pratiques stoïciennes telles que l'écriture, la méditation et la réflexion offrent des outils pratiques pour cultiver la force intérieure et la clarté. L'attrait durable du stoïcisme réside dans sa capacité à transcender le temps et la culture. Il nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de façonner nos réponses internes. Ce message d'autonomisation nous encourage à vivre authentiquement, à embrasser l'adversité comme une opportunité de croissance et à nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Alors que nous concluons cette exploration de l'histoire riche du stoïcisme, je vous invite à réfléchir à la manière dont ces enseignements pourraient s'appliquer à votre vie.
Considérez les défis auxquels vous êtes confrontés et comment adopter une perspective stoïcienne pourrait transformer votre approche. Engagez-vous avec la communauté stoïcienne, partagez vos réflexions et poursuivez la conversation. Si vous avez trouvé ce voyage à travers l'histoire du stoïcisme éclairant, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour d'autres explorations des philosophies qui façonnent notre monde. Ensemble, embrassons la sagesse des stoïciens et aspirons à une vie de vertu et de résilience. Merci de votre attention et souvenez-vous, votre esprit est votre plus grande forteresse. Clarté mentale.